Hello! Si tu écoutes cette histoire, c'est peut-être parce que tu as besoin d'un tout petit coup de pouce pour t'endormir. Et justement, je vais te proposer une histoire avec quelques animaux. Des animaux qui emmènent les enfants dans le pays des rêves. Et si tu es d'accord, je te laisse t'installer tranquillement dans ton lit, le plus paisiblement possible. Voilà, avec une couverture, avec une couette, comme tu le sens, si tu le sens. Peut-être sur le côté, peut-être sur le dos. À toi de trouver ta position. Et dès que tu es prêt, prête, ensemble, nous allons partir dans le pays des rêves. Pour m'accompagner aujourd'hui, le lion est avec moi. Oui, un joli lion, un lion tout doux, un lion qui sait exactement ce dont les enfants ont besoin pour s'endormir. Et le lion a cette capacité à permettre aux enfants de faire les choses tout seuls. Oui, il les encourage à s'endormir seuls quand il s'agit de sommeil, à être plus autonomes encore que ceux qu'ils ne sont. Autonome, ça veut dire capable de le faire soi-même. Et donc le lion est avec moi. Est-ce que tu souhaites grimper sur son dos, marcher à ses côtés? Je te laisse le choix. Tu as pris ta décision, alors c'est parti, on y va. Le lion est en marche. À travers la savane, il rencontre les zèbres. À travers la savane, il y a aussi quelques rhinocéros. Et là-bas au loin, des antilopes. Son pas est très clair. Il est très sûr de lui, le lion. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on le nomme le roi de la jungle. Et sais-tu où il nous emmène? Là-bas, tout au bout, au bord d'une rivière. Une rivière à cascade. Tu la vois? Et sais-tu qui y loge dans cette rivière? Oui, le saumon. Le saumon, il est incroyable. Le sais-tu ça? Qu'il est incroyable? Il remonte les rivières à contre-courant. Il a une force intérieure qui dépasse tout entendement. Parce que lui, au fond de lui, et c'est ce qui t'encourage aussi à faire, il sait qu'il y arrive. Et c'est ce qu'il se dit tout le temps. J'y arrive. Même si c'est à contre-courant, je vais parvenir là où je souhaite aller. Même si c'est difficile de fermer ses yeux pour aller au pays des rêves, le saumon est certain que tu es capable de le faire. Tu le vois? Il remonte encore et encore. Et enfin, il arrive à la source de la cascade, là où il peut s'endormir, là où il peut se reposer. Rien qu'en le regardant, se reposer dans les flots doux près de la source, tu sens que ton corps peut enfin se relâcher, se relaxer. Dans l'eau, tout est plus léger, n'est-ce pas? Dans l'eau, on peut se laisser flotter. Dans l'eau, on peut se laisser aller. Mais le lion n'a pas terminé son chemin. Et il te propose de continuer, mais très doucement, très lentement, parce que lui aussi,
il sent ses paupières s'alourdir. Il nous ramène dans une forêt qui ressemble à celle que nous connaissons en Europe. Une forêt de chênes, de hêtres, de pins. Là où se cache un grand animal avec de majestueux bois, le cerf. Le cerf a non seulement son doux pelage, mais il a la capacité de se mettre à l'abri. Il a la capacité de ressentir là où il fait bon être. Qu'est-ce qu'il est majestueux! Il te présente un nid qu'il a conçu pour toi, un nid de feuilles, un nid avec quelques herbes. Il t'invite à t'allonger. Qu'est-ce que c'est doux dans le nid du cerf! Ne trouves-tu pas? Et il te le demande parce qu'il sait que c'est bon pour toi de le caresser, de caresser son doux pelage. Parce qu'il est vrai que nous avons besoin de nous sentir enveloppés, entourés quand nous fermons nos yeux et allons dans le pays des rêves. Et le cerf le sait bien. D'ailleurs, sa douceur est là pour ça, pour te permettre de te sentir en sécurité, tranquille, calme. Il se pourrait que maintenant tes yeux soient totalement fermés et que tu sois déjà dans le pays des rêves. Et je tiens à te le féliciter parce que tu y es parvenue toute seule, tout seul, ou du moins, tu as essayé d'y parvenir, tout seul, toute seule. Et ça, c'est déjà beaucoup de courage. Je te souhaite une toute belle nuit ou une toute grande sieste et à tout vite.